vacances dans un petit village du Pays Basque espagnol, Aissarotz, nous avons vu beaucoup de cyclistes amateurs chaque jour, que ce soit sur vélo de route ou sur VTT. C'est alors que je me suis souvenu que j'adorais faire du vélo. Or, cela faisait bien 10 ans que je n'étais pas monté sur mon vieux 26 pouces des années 90, qui d'ailleurs n'était plus en état de rouler. Je me suis donc mis en tête de trouver un vélo neuf, de route de préférence. Le problème, c'est que depuis le dernier vélo que j'avais acheté il y a 25 ans, et aujourd'hui, les prix ont au bas mot quadruplé. Je me souviens encore de mon VTT de mes 10 ans, qui avait coûté 600 francs au milieu des années 90. Bref, nous sommes en septembre 2023 et me voici ressortir de Decathlon avec le premier prix route, le Triban RC100 qui m'aura coûté 300 €. J'avais aussi un vélo, un bon vieux VTC Between. J'en avais fait dans ma jeunesse, donc tout était réuni pour se lancer. Nous voici donc à chercher un itinéraire plutôt plat, avec au final une gare pour pouvoir rentrer. Ce sera donc un Toulouse 7 à vélo, via le canal du Midi, avec un chargement raisonnable car nuit à l'hôtel. Pour des raisons logistiques, nous avons choisi de le faire en 3 jours, ce qui représente environ 100 km par jour. Certes, nous l'avons fait, c'était vraiment génial, mais nous nous sommes bien rendus compte que nos vélos n'étaient clairement pas adaptés à nos besoins. Trop lourds, manque de fluidité, etc. Me voici donc à m'intéresser à la mécanique vélo. Je me dis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et puis il faut être honnête, quand on a un budget serré, il est très économique d'apprendre à faire les choses plutôt que de payer pour qu'on nous le fasse. Comme beaucoup de gens avec cette optique, je suis un jour tombé sur la vidéo de Julien Rabier, qui se faisait un gravel maison avec un vieux Rockrider des années 90. J'ai donc fait pareil, en essayant de réduire les coûts au maximum, ce qui implique forcément AliExpress et Le Bon Coin. Au final, je me suis fait un vélo de route en acier plutôt léger, que j'ai repeint juste pour le plaisir, et qui m'aura coûté en tout et pour tout 850 €. Un autre point important dans le voyage à vélo, c'est le chargement. Lors de notre première aventure sur le canal du Midi, nous étions équipés de sacoches accrochées à un porte-bagages, ce qui alourdit beaucoup le vélo et qui le rend moins maniable. On a donc regardé pas mal de vidéos de voyageurs, ayant réalisé de longs voyages en Europe, dans les Balkans ou encore vers le Cap Nord, notre rêve ultime. Avec toutes ces recherches, nous nous sommes donc équipés de sacoches plus adaptées, comme une sacoche de cadre, de cintre et de selle, que nous avons trouvées à moindre coût sur AliExpress. Nous avons également acheté une tente 2 places et des duvets, car nous avions en tête de faire du bivouac lors de notre prochain voyage. Dernier point, le vélo de madame. Lors du voyage de Toulouse à 7, j'étais équipée d'un Between type VTC très lourd. Monsieur s'étant fabriqué un vélo de route, il a complètement amélioré son Triban RC100. Changement de roue, de la transmission et du cintre. Certes, le cadre du Triban est un peu grand pour moi, mais le vélo est très roulant grâce à des super roues et il me convient très bien. Il ne nous restait plus qu'à trouver notre destination pour un nouveau voyage à vélo avec comme objectif plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'aventure. Nous avions beaucoup aimé le Pays Basque espagnol, en plus c'est là-bas que l'envie de voyager à vélo était née. Du coup notre destination était toute choisie, et 347 km de vélo nous permettrait de rejoindre Aissarotz au départ de Portet-sur-Garonne. Pour planifier notre trajet, la trace dans le jargon cycliste, nous avons utilisé Komoot, application bien connue des cyclistes et des randonneurs. Nous avons prévu notre voyage sur 3 jours, mais en se laissant finalement un jour de battement, car le tracé indiquait pas mal de dénivelé, dont de quoi la gravir le dernier jour. Et oui, pour aller en Navarre, faut bien passer les Pyrénées. Nous avons aussi réfléchi, un peu plus tard pour être honnête, au retour à la maison. Il n'y a pas de gare à Aissarotz. Il a fallu donc chercher une ville où nous pourrions prendre un train retour, et si possible un train qui accepte les vélos non démontés. Il faut savoir qu'en France, il est possible de transporter les vélos non démontés dans certains TER seulement, et avec réservation obligatoire, moyennant 5 € par vélo. Dans les TGV, il est obligatoire de démonter et d'emballer les vélos. Après recherche, nous avons vu qu'il existait un TER reliant Hendaye à Toulouse et acceptant les vélos. Nous avons réservé et planifié du même coup un trajet à vélo, nous permettant de relier Aissarotz à Hendaye, après quelques jours de repos. Pour résumer notre voyage, 4 jours de vélo pour relier Portet à Aissarotz, avec environ 100 km par jour les 2 premiers jours et 75 les 2 derniers. 3 jours de repos à Aissarotz, 1 jour pour relier Aissarotz à Hendaye. Et enfin, retour en train et vélo, quand même pour relier la gare de Toulouse à la maison. La planification des lieux pour dormir a été très simple, car nous avons décidé de faire du bivouac. Nous nous sommes dit que nous chercherions un coin pour camper chaque soir, 3 soirs au total, et nous n'avons rien réservé. Ceci nous laissait une plus grande liberté pour adapter notre voyage à notre état physique ou aux aléas que nous allions rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi ? Que t'es quoi ? Que t'es quoi ? Pourquoi ? Nickel alors que... Allez non, allez, suis-moi. Mais freine pas, je te fais la route. Je t'ouvre la route.